peu avant. Je calcule en premier. Fait que on commence ça. On est vendredi le 4 février 2022. Bienvenue à l'épisode 101. La première des choses que je veux dire avant d'introduire le podcast, de dire le sujet puis de présenter les membres, je voulais d'abord m'excuser pour le dernier épisode. Vous voyez, je me suis fait une couette aujourd'hui parce que dans le dernier épisode, je me suis rendu compte que mes longs cheveux puis ma barbe puis tout ça, ça frottait sur le micro. Donc, je m'excuse infiniment pour ce... Ben, en fait, c'est de ma faute, Renaud, parce que comme tu sais, depuis peut-être l'épisode, je sais pas quel épisode précisément, c'est devenu mon titre attitré d'être la technique, mais je m'étais rendu compte que ta barbe frottait, puis j'ai rien dit. J'ai dit, comment on dit ça en anglais, le mot en anglais, j'ai chié dans mes culottes. En tout cas, c'était I plus les fucked cheveux up, que... C'est plus les cheveux que la barbe. Là. Ça, c'est ça. Je me suis attaché les cheveux. La barbe, j'en ai besoin l'hiver, ça me réchauffe. Là, fait que ça va juste aller au printemps que je vais la couper. Fait que... Ben, tu sais, moi, tu vois, je sais pas, c'est pas des personnes qui s'en est rendu compte, mais je me suis laissé pousser la barbe. Ça fait un mois que je me laisse pousser la barbe. Ça réchauffe pas tant que ça pour l'instant. Puis surtout, ça pue. C'est 2 fois plus de shampoing. Shampoing les cheveux, shampoing la barbe. T'as pas besoin de te laver les cheveux puis la barbe à tous les jours, là. Ben, c'est Ben dégueulasse. oui. Ah, c'est dégueulasse, Renaud. Sinon, c'est quoi? Tu te laves pas les cheveux à tous les jours? Non? Ah! Wesh! Ça aurait pu être le thème de l'épisode, mais c'est pas ça. C'est retour vers le futur. Enfin, parce qu'effectivement, j'ai bien hâte de vous parler de ça. Je suis allé dans le futur. Je suis allé passer une semaine du 3 au 9 novembre 2042 à Tétroville. Fait que j'ai bien hâte de vous parler de mon voyage là-bas. Et puis, dans l'appel cette semaine, ben, on a Thierry, à la technique, qui est là. Thierry, là, ça frotte pas, c'est correct, là? Et Camille, diplômée de l'École Saint-Sacrement, qui est avec nous pour cet 101e épisode. Merci d'être là cette semaine. Bienvenue dans le futur. En ce moment même, je suis dans le futur. Comme vous pouvez voir, je suis une tête qui flotte dans le vide intersidéral des années 114 213 après Jésus-Christ. Et moi, j'ai brainstormé là-dessus, le futur, cette semaine, fait que je pourrais vous montrer, si ça vous tente, une illustration de ce que ça va avoir l'air dans l'an On a 6000. le temps de retourner à l'homme des cavernes, puis après ça de retourner à l'âge de fer, puis après ça de retourner à l'ère médiévale. Parce que le temps est cyclique, hein? C'est tout le temps ça qui se passe. C'est pour ça que si on creusait C'est assez ça. profond dans la Terre, sûrement qu'on trouverait des vaisseaux spatiaux que nos ancêtres ont construits, étant donné que le temps est cyclique, que tout revient tout le temps, puis que... Puis là, Camille, tu nous envoies ton dessin du futur, l'an 6000. Fait que l'an 6000... Ouais, ce qui se passe, quand j'ai dû expliquer ce qui se passait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus aucun sens avec l'an 6000. Comme, on est rendu sur un peu une autre planète. Il y a comme un genre d'extraterrestre qui est tout nu, qui se promène en courant sur un tapis roulant. Puis, il y a un paratonnerre, puis il pleut. Fait que là, la petite fille extraterrestre est comme dans sa fenêtre, puis elle se demande tout qu'est-ce que tu fais tout nu avec un paratonnerre quand il pleut. J'ai pas trouvé d'explication, ça sortait directement de l'imaginaire. Une chose qui est sûre, c'est qu'en l'an 6000, les mœurs vont être différents. Ben c'est ça, c'est peut-être une mœurs. Moi, ce que je me suis dit, c'est que il recharge ses batteries, tu sais. Tu sais, c'est un peu comme ses vacances, comme pour se rebooster l'énergie, tu sais. Il pleut fort, là, il y a, mettons, un orage. Là, il est sur son tapis roulant, puis il est tout nu. Il fait son jogging. Tu sais, pour vraiment conduire le courant, là, tu sais. Ben, c'est mon... Thierry, je fais-tu ma chronique dans le futur ou tu veux peut-être avec quoi dans le passé? Es-tu mieux de faire ça dans l'ordre ou Ah, c'est comme tu veux, là.
Je l'ai écouté notre épisode avant de le faire, puis je le faisais ma chronique avant toi. Bon, ben là, si tu sais. Fait que, c'est ça, je vais vous raconter mes vacances parce que je reviens tout juste à l'instant de passer une semaine dans le futur. Je l'ai passé là, du 3 au 9 novembre 2042 dans Tétroville, parce que c'est ça qui est le fun dans le futur, c'est que tu restes à la même place et tu as l'impression de voyager. 2042, ça, c'est dans 20 ans. On va enlever de quoi dessus le tapis tout de suite. Pour ceux qui feraient comme, là, on voit de plus en plus dans Tétroville des pancartes non au REM aérien. Ouais, c'est ça, je me demandais le REM. Est-ce qu'en 2042, le REM aérien a été construit sur la rue Sherbrooke? Eh bien, la réponse, c'est oui. Et évidemment, il y a eu beaucoup de grogne, puis toutes les promesses d'apaisement, puis tout ça, ben, c'était un peu de la bullshit, là, un peu comme quand ils ont construit le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Sauf que la bonne nouvelle, c'est qu'en 2042, il y a un nouveau comité d'experts qui a été mis sur place. Puis là, on s'est rendu compte que c'était de la merde, puis que c'était très bruyant, puis que c'était nocif, puis ça faisait une cicatrice. En fait, Sherbrooke a déjà une cicatrice entre le nord et le sud, mais là, ça faisait une fracture carrément dans le quartier. Et là, toute cette structure-là aérienne en béton va être enfouie. Mais en 2042, as-tu quand même pu te renseigner un peu sur ce qui s'est passé à Saint-Hyacinthe ou bien Saint-Hyacinthe? Non, ça a été bien occupé comme semaine, Thierry, parce que comme tu peux voir, j'ai mis mon chandail. Je suis allé faire une course. Je suis allé faire un 10 km. Ah! Je suis allé faire un 10 km Wow. le 7 novembre dernier. Ben, le 7 novembre dernier, le 7 novembre 2042. Du futur. Hein. Ouais. Puis j'ai fait un pas pire temps, parce que quand tu arrives là, tu t'inscris, puis tu fais juste donner tes empreintes digitales, puis tu scannes, puis tout ça. Fait que moi, je coursais dans la catégorie des plus de 50 ans. Fait que je dis pas qu'à 50 ans, t'étais pas en forme, puis tout ça, mais tu veux pas les performances diminuent un petit peu avec l'âge, puis tout ça. Fait que j'ai réussi à bien me débrouiller. Je suis bien content du résultat de ma course. Puis c'était pour. Ah, mais t'étais pas dans ta vraie catégorie. Non, parce que moi, C'est la date de en naissance. 2042, Oui, je vais avoir. avec les 50 ans. Ouais, mais il a donné sa Ouais. date de naissance, il va quand même pas dire j'ai voyagé dans le temps, puis ça serait fait arrêter par la GRC, là, sacrément. Ouais. Toi, t'as voyagé comment, Renaud, by the way? T'es passé par ton foyer? Comment En, t'as fait? en DeLorean. Y a-t-il une autre façon de voyager? Il n'y a pas d'autre façon de voyager dans le temps. Tout le monde sait bien ça. Fait que. Hey, man, j'ai des frissons. Puis vous vous demandez peut-être pourquoi que la course se tenait un 7 novembre. C'est un peu bizarre comme date. Hein? Il commence à faire froid et tout ça. C'est le réchauffement climatique. Ben, c'est ça. L'été, il fait bien trop chaud. Fait que si tu veux faire ça, parce qu'ils passaient leur temps, quand ils s'étaient ça en été, ben, c'était tout le temps annulé à cause des canicules et tout ça. Fait que le moment le plus propice pour faire une course à Montréal, c'est en novembre. C'est avant la giblotte, là, la giblotte de l'hiver, parce qu'il y a encore un peu ça à Montréal. Puis après les grosses chaleurs de l'été, là, qui généralement finissent en quelque part en octobre. Fait que... Moi, j'avais pas de questions sur le fait que c'était en octobre, mais plus pourquoi c'est pas écrit 10KM? Pourquoi c'est écrit 10K? En anglais, t'appelles ça le 10K. Fait que c'est... C'est ça, Montréal, c'est encore C'est pas plus des anglicisé en 2042. C'est terrible, ça. On a rien... Je vous l'avais dit de voter pour le PQ en octobre prochain. Je vous l'avais dit, puis vous n'avez pas écouté. Ah ben, je suis content que Thierry, que tu en parles, parce que je suis allé voir les résultats, parce qu'en octobre 2022, il y a des élections. Puis il y a de quoi d'intéressant, c'est que le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, a annoncé qu'il allait se présenter dans Tétroville. Il a choisi la circonscription de Bourget, qui fait l'est de Montréal, puis Tétroville, pour se présenter. Puis voulez-vous savoir s'il gagne? Ouais. Ben oui. Ben, il gagne pas. J'en dirai pas plus, parce qu'évidemment, je veux pas... Je veux pas influencer plus que ça. Là. Déjà que moi, je le sache, c'est beaucoup. En rafale, voulez-vous savoir s'il y a encore des véhicules à essence en 2042? Oh, j'aimerais ça, oui, j'aimerais ça le savoir. Oui, vas-y. Oui, il y en a encore beaucoup. Il y en a encore, OK. Non! Mais c'était pas censé être 2034, la date limite? Ah oui, mais penses-tu vraiment que ça va être respecté? Une Coupe Stanley pour le Canadien, c'est 2042? On se croise les doigts. Il n'y en a pas. Ah. Puis évidemment, je t'allais zioter un peu qu'est-ce que chaque membre du podcast devenait. Puis évidemment, je peux pas rien vous dire pour pas faire
un complexe. Pour au moins nous dire si on est en vie, sacrément. Non, ça ferait un paradoxe spatio-temporel, puis je peux pas le faire. La seule affaire que je vais me permettre de dire, c'est que la playlist Smooth 2 que Vincent va faire sur Spotify est encore meilleure que sa première playlist qu'il a faite Smooth. Fait que c'est le seul désagrément là, que je reviens du futur. Puis ben, sa playlist n'est pas encore faite. Fait que je peux plus l'écouter. J'ai juste écouté en 2042. Fait que c'était mon voyage en 2042. Ça fut bien intéressant. C'est pas tant et si longtemps que le présent n'a pas eu lieu, le futur peut changer. J'ai un scoop pour vous autres. Écoutez bien ça. D'ici 2042, il va y avoir un accident dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Il y a des camions qui traversent de Boucherville à Montréal avec des matières explosives. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des plaintes à cet effet-là qui sont adressées à la compagnie en tant que telle, mais la compagnie ne réagit pas. On envoie les nouvelles aux journalistes. Les journalistes ne veulent pas toucher à ça. C'est trop risqué. Ils envoient des plaintes à la ville ne veut pas s'en mêler. En tout cas, je ne sais pas c'est qui est la compagnie de dangereuses matières explosives qui traverse de Boucherville à Montréal, là, puis qui ne veut pas faire sa part puis passer par le pont. Là. Mais moi, si j'étais vous autres, je ne prendrais plus le tunnel Louis-Hippolyte à Fontaine. Ils attendent que ça pète pour qu'on fasse de quoi. Fait que là, ben, ça va péter d'ici 2042, à moins que la dite compagnie écoute notre podcast puis réalise son erreur. Ouais. Si on n'avait plus de camions pour nous transporter nos cochonneries, là, qu'est-ce qu'on ferait? On serait bien mal pris, hein? On serait bien mal pris. Contrairement à Renault, moi, j'ai pas pu retourner dans le passé, j'ai pas trouvé comment, j'ai pas de DeLorean à ma disposition, mais j'ai juste fantasmé un peu sur toutes les dates du passé où j'aurais aimé ça, être présent pour aller explorer un peu, pour aller voir un peu ce qui se passait. Il y a des dates qui me concernent moi plus précisément où j'aurais aimé ça me retrouver moi, aller me parler quand j'étais un enfant. En Mauricie, le parc de la Mauricie, on était allé là, je pense, en 2003, ou en 2002, en 2001, quelque chose de même. Boy. J'imagine que tu n'aurais pas voulu me parler à moi en 2003 au parc de la Mauricie. Ben, t'étais sur ton île déserte. Mais moi, je serais tourné dans le temps pour dire à l'enfant que j'étais d'arrêter de mettre des limaces dans le feu, de mettre des limaces sur le foyer pour les voir mourir. C'était très cruel. Je ne referais pas ça aujourd'hui en adulte que je suis. Je ne tuerais pas. Je serais pas un criminel de tueur de limaces. J'irais me parler, j'irais me dire faut pas faire ça, puis je comprends pas. Parce que je pense que Julien était un peu dans le coup, mais moi j'étais le pire. Donc il y a ça. Après ça, je retournerais voir l'adolescent que j'étais. Je retournerais voir l'adolescent, le grand niaiseux que j'étais à 14-15 ans. J'irais me parler. Non seulement j'irais me parler, j'irais me casser la gueule. Parce que j'étais j'étais un ado, j'étais un délinquant, j'étais un maudit con, j'étais un taxeur. Tu sais, on avait fait un film, Le Taxeur, mais ça, c'était tiré de la réalité, de l'expérience de la réalité. C'est seulement quand j'ai vu ce film-là à l'époque, il va y avoir des images qui vont passer un peu pour montrer c'était quoi. Seulement quand j'ai vu ce film-là, j'ai compris toute la souffrance que je causais à mes victimes. Hey, toi, tabarnak! Non, hey! Non, arrête! Attends un peu que je t'aille te mettre ta tête dans les toilettes. Seulement quand j'ai vu ce film-là, j'ai compris toute la souffrance que je causais à mes victimes. Puis que je m'en allais dans la mauvaise direction. Mais j'ai quand même continué après ça. Après ça, je me suis transformé. Je lançais des rumeurs sur des gens. Puis je pense que j'aurais mérité de me faire casser la gueule. Puis c'est peut-être moi-même qui va me casser la gueule à moi-même. Qu'est-ce qui t'incite à faire ça? C'est quoi que tu disais quand tu le faisais? T'avais quelle pensée en tête? Personnellement, je veux dire, je jouais aux jeux vidéo quasiment. Tous mes temps libres, c'était des jeux vidéo. Donc, je pense que c'était la faute des jeux vidéo. Il
effectivement, quand j'ai un peu arrêté de jouer aux jeux vidéo, ça s'est amélioré. Donc, toute la faute est aux jeux vidéo, puis je blâme l'industrie du jeu vidéo pour toute la violence que j'ai faite dans ma vie. C'est probablement juste ça. Il n'y a rien d'autre qui est à mettre en cause. Ça m'amène à la solution un peu à tout ça pour essayer de faire la paix avec le passé. Il faut apprécier le moment présent. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, Thierry, apprécier le moment présent? On entend ça partout. Apprécier le moment. Le moment présent, c'est quoi? C'est combien de temps, ça, le moment présent? C'est 10 minutes. 10 minutes par jour. 10 minutes par jour. Mais Thierry, tu parlais de jeux vidéo. Peut-être que je pourrais... parce que moi-même, je joue à beaucoup de jeux vidéo, puis j'ai jamais intimidé personne pour autant. Toi, t'es Nintendo, tandis que moi, c'était Xbox. Tu m'as dit une affaire Xbox, là. Tu sais, c'est des jeux vidéo que tu te promènes avec des mitraillettes, puis que tu... pas mal... c'est violent, là. Le jeu que je parle, c'est PC. Là. Je m'étais dit que peut-être qu'il y a des auditeurs qui voudraient savoir la suite, là, ce qui arrive avec nos personnages dans la saga monarchique de la famille Avar. On commençait par Vincent, comte Vincent de Valois, est mort à 67 ans de la goutte. Ensuite, Camille, tu es morte de vieillesse à 67 ans. Tu étais la mère du comte Adzo. Le prince Julien a été tué dans une bataille par le Cheikh Nasraddin ibn Abdel Haq de Jaffa à l'âge de 52 ans. Fait qu'il est mort pendant une bataille durant les croisades. Wow. Le prince Thierry a succombé à ses blessures à l'âge de 57 ans. Je pourrais pas vous dire c'était des blessures de quoi, là, mais en tout cas, il s'est blessé puis il est mort. Puis Thierry, ton personnage, il est arrivé quand même une anecdote cocasse que je pourrais raconter. C'est que Thierry, moi j'étais le roi Renaud, puis tu étais mon maître espion. Fait que tu étais en charge de mener les complots. Ouais, ou de m'aviser quand il y avait des complots contre moi ou des secrets puis tout ça. Puis à un moment donné, tu viens me voir, puis tu m'avises que ma femme a été infidèle avec un autre homme, puis qu'elle est enceinte de cet autre homme-là. Puis je suis comme, hey, beau travail, Thierry, excellent, beau travail de maître espion, puis tout ça, pour finalement que tu m'apprennes que la personne avec qui qu'elle a été infidèle, c'est Prince Thierry. Fait que je pense qu'il y a peut-être eu un glitch dans le jeu, parce que... Ouais, c'est pas... Fait que c'est comme beau travail de maître espion. Je t'ai emprisonné, j'ai révoqué tes titres de propriété que tu avais, puis je t'ai demandé une rançon, puis je t'ai libéré. Mais, fait que c'est un peu ça. C'est le triste destin du prince Thierry toi, qui a été trop honnête. Toi, t'es-tu mort, toi? Toi, Renaud, Oui, moi, je suis mort de vieillesse à 70 ans. OK. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter sur le sujet? Moi, c'est tout. J'ai fait des recherches, puis ça a l'air qu'en l'an 6000, il n'y aura plus de gars. Le chromosome Y, ça a l'air que ça serait une erreur. Puis en 6000, il n'y en aura quasiment plus. Eh bien. Mon petit mot de la fin sur la question, c'est que passé, présent, futur, il y a quelque chose qui est malgré tout ça, là, c'est qu'à chaque épisode qu'on enregistre, puis qu'on met sur les internets, puis qu'on laisse là, c'est un vestige, c'est une capsule temporelle une photo de nous à un certain moment qui parle de certaines choses. Puis je trouve ça intéressant de savoir, là, je pourrais mourir demain matin. Il y a 101 épisodes de moi qui parle, qui raconte, qui se confie. Je continuerai à exister de par le podcast. On voyage dans le temps, tant et aussi longtemps que le serveur de YouTube va être là. On va continuer à exister pour des siècles et des siècles. Puis je trouve ça beau. Si tu mourrais, Renaud, je broyerais à tous les jours en écoutant le podcast. 701, n'oubliez pas qu'il y a encore des t-shirts disponibles. Tu coupes ça, Thierry. Il en reste-tu des t-shirts? Le bingo sera à minuit ce soir. Mais oui, pour les t-shirts, on est rendu à 4 de vendus parce que je m'en suis racheté un finalement. Donc, c'était l'épisode 101. Nous sommes vendredi le 5... c'est-tu bien ça? 5 février? Non, le 4 février, excusez-moi. Vendredi le 4 février 2022. On se revoit dans 2 semaines.
Merci. À la prochaine. Salut Camille, salut Thierry. Salut! À la prochaine. Bye. Je crois que c'est trop loin.